Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour une nouvelle vidéo dédiée à Windows 8. Cette fois, on ne va pas s'intéresser à l'interface métro, à ses modules ou même au bureau traditionnel. On va en réalité s'attarder sur une fonction qui est vraiment, n'ayons pas peur des mots, qui est vraiment formidable. Une fonction qui concerne les pools et les espaces de stockage. Pour y accéder, c'est très simple, tout va se passer du côté du panneau de configuration. Donc je vais partir le chercher, voilà. J'arrive sur le panneau de config, je vais aller fouiller dans système et sécurité. Et là, le module qui m'intéresse, c'est celui-ci, il s'appelle espace de stockage. Je clique et j'arrive donc sur l'écran d'accueil qui va me permettre tout d'abord de créer un pool. Alors un pool, qu'est-ce que c'est? Eh bien un pool, c'est, disons, une entité qui va comporter un ou plusieurs disques durs externes. Exemple type, vous avez un disque dur externe d'1 Tera, vous en avez un deuxième de 3 Tera, admettons. Eh bien, vous allez créer un pool qui va comporter ces deux disques et votre pool va se présenter sous la forme d'un disque logique de 4 Teraoctets. Dans ce pool, après, on va pouvoir créer des espaces de stockage et bien, on va voir justement comment ça se passe. Pour commencer, on va cliquer sur le lien Create a new pool and storage space. Première chose, on va créer un pool. Donc là, il n'y a pas grand chose à savoir. Tout ce qu'on a à faire, c'est de sélectionner le ou les disques de notre choix et de cliquer sur le bouton Create Pool ici. Donc là, en l'occurrence, j'ai juste ma clé USB de raccorder à mon ordinateur. Donc je vais créer un pool avec juste ma clé. Bon, c'est un petit peu idiot, c'est un petit peu inutile, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc j'ai choisi ma clé USB et je clique donc sur Create Pool. Il prépare les disques, ou le disque plutôt, et là il me renvoie automatiquement sur la création d'un espace de stockage. Alors, l'espace de stockage c'est différent du pool. Le pool c'est le disque logique, l'espace de stockage c'est, on va dire, la partition. Voilà. L'intérêt de la chose, c'est qu'on va pouvoir indiquer à Windows 8 comment la partition doit se comporter vis-à-vis de nos données. Alors bien sûr, on va pouvoir lui donner un nom. Donc là, je vais l'appeler par exemple film piraté. Je vais pouvoir lui associer une lettre de lecteur, je vais partir sur le W, admettons. Et surtout, je vais pouvoir définir le type de résilience. Alors là, on repart un petit peu sur le concept du RAID, pour ceux qui connaissent. En gros, la résilience, ça va nous donner la possibilité d'indiquer à Windows 8 comment se comporte notre partition vis-à-vis du stockage de fichiers. Si on choisit None, notre partition fonctionnera normalement. En gros, on prend des fichiers, on les met dessus, c'est terminé. Si on sélectionne To Mirror, là, il faudra avoir au moins 2 disques dans notre pool. Pourquoi? Parce que lorsqu'on mettra des données sur notre partition, sur notre espace de stockage, notre fichier va être sauvegardé à la fois sur le premier disque et à la fois sur le second. Comme ça, si un des deux disques vient à rendre l'âme, vous pourrez toujours récupérer vos données, et ça c'est quand même pas mal. Le Three-Way Mirror, c'est exactement le même principe, sauf que là, en l'occurrence, nos fichiers seront stockés en parallèle sur 3 disques. Et le Parity, je ne m'en souviens plus. Le Parity, je pense que ça va être pour en faire de même, mais sur plusieurs disques, 4, 5, 6. Ça reste à creuser, je dis peut-être des conneries, donc je vais éviter de trop m'attarder là-dessus. J'essaierai de me renseigner pour mon article. Donc là justement je vais choisir Parity, ce qui aura pour effet en toute vraisemblance de faire planter le module et donc de créer quand même le pool et l'espace de stockage. C'est un petit peu bizarre, mais comme je suis sur une machine virtuelle et qu'en plus c'est quand même une bêta de Windows 8, il y a des petites choses qui vont pas bien, qui marchent pas comme il faut, voilà, donc on est obligé de tricher, on va dire. En l'occurrence, avant de faire ça, je vais quand même finir sur cette page là. Ici vous pouvez voir la taille totale du pool. Donc là on est sur un pool qui fait 6,75 gigaoctets. On va pouvoir également connaître l'espace disque disponible. Donc là on est sur du 650 gigaoctets. Et on va pouvoir du coup
indiquer à Windows 8 quelle taille doit faire notre espace de stockage. Bon, là je laisse par défaut, je touche à rien, et je vais aller chercher Parity, puisque sinon je ne vais pas pouvoir créer mon espace de stockage. Donc là, normalement, il devrait pas tarder à planter. Voilà. Il me renvoie ensuite sur le bureau, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il m'a bien créé et mon pool et mon espace de stockage. Donc si je retourne dans le panneau de config, j'ai passé par là, voilà, dans système et sécurité et dans espace de stockage, là je peux voir effectivement mon espace de stockage et mon pool qui apparaissent à l'écran. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on va pouvoir prendre la main sur le pool et modifier son fonctionnement. Pour commencer, on doit cliquer sur le bouton Change Settings. Faut être administrateur, bon voilà, hein, ça évite les mauvaises manipulations. Une fois qu'on a cliqué sur le bouton, on a 4 liens qui deviennent actifs. Le premier lien va nous permettre de créer un nouvel espace de stockage. Donc une nouvelle partition si on peut dire. Le second lien va nous permettre d'ajouter un lecteur physique. Et là, c'est quand même super intéressant, puisque notre pool n'est pas figé. Il n'est pas figé. On peut le créer en se basant sur 2 lecteurs, on pourra toujours lui rajouter ou lui enlever des lecteurs par la suite. Et donc on pourra du coup étendre sa taille et l'adapter à nos besoins et l'adapter surtout à la quantité d'informations qu'il contient. Ça, de mon point de vue, c'est juste du bonheur parce que c'est vrai que du coup on va avoir un outil qui va être très très flexible et qui va vraiment s'adapter aux besoins de l'utilisateur un maximum. Ça j'avoue j'accroche pas mal. Là avec ce lien, le troisième lien va nous permettre de renommer le pool. Avec le quatrième on pourra le supprimer. Bon. Et puis on a ici une partie qui est consacrée aux Physical Drives. En gros, c'est quoi? En gros, ici, on va avoir la liste de tous les lecteurs physiques qui sont contenus dans notre pool, qui le constituent. Donc là, en l'occurrence, j'ai juste ma clé USB, donc je peux toujours voir son nom, sa méthode de connexion, sa taille, le pourcentage de données utilisées, le pourcentage d'espace disque utilisé, pardon. Et puis là, je vais également retrouver un petit pictogramme qui me permettra de voir quel est son état. Bon, là, en l'occurrence, apparemment, ma clé se porte bien, on est content. Ici, je vais pouvoir renommer ma clé ou l'enlever du pool. Et donc, du coup, je sais pas, admettons que vous ayez un disque qui commence à donner des signes de faiblesse. Hop, vous le retirez du pool. Et vous le remplacez après par un autre disque, comme le tout en quelques clics. C'est quand même super sympa, c'est transparent. Et c'est vrai que là-dessus, je pense qu'on tient l'atout maître de Windows 8, en tout cas un des atouts maîtres de Windows 8. Donc voilà pour cette vidéo, je suis désolé pour le petit plantage tout à l'heure, mais bon, ça malheureusement j'y peux rien, hein. Ce sont les aléas du direct, on va dire. Et si vous avez des questions, les commentaires sont les bienvenus. Quoi qu'il en soit, ma prochaine vidéo portera cette fois sur la copie de fichiers, et plus précisément sur l'historique de fichiers, car en effet, il faut savoir que Windows 8 intègre un outil qui est similaire à Time Machine, et ça aussi, ça devrait intéresser pas mal de monde. Voilà, écoutez, je vous dis à très très vite sur la Fred Zone, et à plus.